Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, nous allons étudier la fonction et. La dernière fois, nous avions étudié la fonction non. Donc aujourd'hui, c'est la suite logique. C'est donc la première fonction un peu plus compliquée, c'est la fonction et. En fait, la fonction et, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction donc, qui associe une sortie à deux entrées avec cette équation. S égale A et B. On peut aussi écrire cela comme S égale A fois B. C'est-à-dire que lorsque l'une des entrées A et B est nulle, la sortie est de toute façon nulle, quelle que soit la valeur de l'autre entrée. La table de vérité est ici, A et B et S. Donc S est égal à 1 lorsque seulement, si et seulement, si A et B sont égales à 1. Voilà, si on veut multiplier le nombre d'entrées, on peut utiliser deux fonctions et comme ceci, et de nouveau les transférer vers une autre fonction et. Dans ce cas, la sortie S sera égale à S égale A et B et C et D. Ou alors S égale A fois B fois C fois D. Si seulement l'une des entrées est égale à 0, quelle que soit la valeur des autres, la sortie est égale à 0. Par contre, la table de vérité sera beaucoup plus longue. Ça sera d'autant plus long que la puissance de 2, donc pour 4 entrées, ça sera 16 lignes et 4 colonnes pour les entrées, une colonne pour la sortie. Et une seule fois, donc la sortie sera égale à 1 lorsque toutes les entrées A, B, C et D seront égales à 1. Le circuit intégré que j'utilise le plus souvent pour mes montages, lorsque j'ai besoin de porte E, c'est le circuit intégré HEF 4081. Voilà, ce circuit donc se présente dans un boîtier à 14 pattes et l'alimentation se fait par la patte 14 et le négatif commun de toutes les portes est la patte 7. C'est un circuit qui consomme très peu de courant au repos, moins de 100 microampères. Pour vérifier donc visuellement le fonctionnement de ces portes, de l'une de ces portes dans ce circuit intégré, je vous propose ce montage. Voilà, j'ai une porte. À l'entrée, j'ai deux résistances de 10 kΩ donc reliées à la masse sur les entrées et une diode électroluminescente verte pour chaque porte, en série avec une résistance de 1 kΩ bien sûr, pour visualiser l'état des entrées. Et à la sortie, j'ai une LED rouge pour m'indiquer l'état de la sortie. Donc on doit vérifier cette équation S égale A et B, ou alors A fois B. C'est-à-dire que si l'une des entrées n'a pas reçu donc une alimentation donc VCC, eh bien cela veut dire que l'entrée est à l'état bas, c'est-à-dire 0 volts. Donc la sortie sera toujours 0 volts, quel que soit l'état de l'autre entrée. Pour que la sortie soit égale à 1, il faudra donc absolument envoyer une commande sur les deux entrées à la fois. Passons au montage. Voici le montage de vérification de la fonction et du circuit intégré HEF 4081. Nous retrouvons donc notre circuit intégré ici, alimenté par un pile de 9 volts. Nous avons deux LED vertes donc, indiquant la situation des portes d'entrée donc A et B. La sortie donc avec la LED rouge. On doit vérifier si le circuit respecte bien la table de vérité S égale A et B, A fois B ou B fois A. Voilà, je vais appuyer sur A, j'ai A, je n'ai pas B, j'ai S égale 0. Je vais essayer avec l'autre porte, enfin l'autre entrée. B, j'ai donc 0A, 1B, donc 0S. Donc la sortie n'est toujours pas allumée. J'essaye les deux, j'appuie sur les deux boutons à la fois. A, là, la sortie est égale à 1, c'est-à-dire à l'état haut. S égale bien A et B à la fois. Lorsque j'enlève un des deux, la sortie s'éteint. Voilà. Le circuit est bien vérifié. Comme avec la porte non, on peut aussi réaliser facilement une minuterie avec la porte et.
Voilà, je vous propose ce montage. L'une des entrées est égale à 1, donc alimentée, toujours tirée vers donc l'alimentation. L'autre, je vais la commander. Et c'est la commande de cette autre entrée qui va conditionner donc l'état de la sortie. Eh bien en fait, lorsque je vais donner une impulsion sur ce bouton S, je vais charger donc instantanément ce condensateur, en considérant bien sûr que sa résistance interne est nulle. Ensuite, lorsque je vais relâcher, la base de temps, donc RC, va se mettre en route. La décharge du condensateur, donc, va se mettre en route. Par contre, au départ, top départ, juste après le relâché, donc l'entrée 1 est égale à donc au maximum, VCC. Donc on a donc les deux entrées donc, à l'état haut, la sortie bascule immédiatement à l'état haut. Par contre, lorsque la décharge du condensateur va se mettre en route, et cette tension donc aux bornes du condensateur et de la résistance va arriver à un point où le seuil d'entrée donc de la porte que j'ai mesuré donc hors caméra à 0,4 VCC, c'est-à-dire pour 9 volts, j'ai trouvé 3,6 volts. Eh bien, dès qu'elle va donc basculer en dessous de 0,4 VCC, c'est-à-dire 3,6 volts, eh bien, une des entrées donc sera considérée comme état 0 et la sortie va tomber à l'état 0. Donc, la constante de temps donc, du fonctionnement de la sortie sera égale à, donc, après le relâché, donc après le relâchement du bouton S, en fonction de la base de temps RC multiplié par un coefficient K qui peut dépendre en fait de la tension d'alimentation. Donc là, moi j'ai trouvé à peu près donc 1, mais pour une alimentation jusqu'à 15 volts, puisqu'on peut alimenter ce circuit jusqu'à 15 volts, ça peut légèrement changer. Lorsqu'on alimente aussi par 5 volts, ça peut aussi changer. Mais ensuite, une fois qu'on a donc choisi notre alimentation, on peut très bien donc prévoir le temps de fonctionnement de la sortie en fonction de nos deux composants, condensateur et résistance. Nous allons passer à l'essai. Voilà notre montage qui va nous permettre de vérifier si on peut réaliser une minuterie avec une porte E. Nous avons donc notre circuit intégré ici. La sortie est visualisée par la LED verte. L'entrée donc est soumise à une constante de temps RC, R la résistance variable, C le condensateur, et le bouton poussoir de commande. Donc voilà, en fait, au lieu de relier l'une des entrées à plus VCC d'abord, j'ai chanté donc les deux entrées. Donc les deux entrées donc, vont prendre la même valeur. Elles vont être donc soumises à l'évolution de la tension aux bornes du condensateur et de la résistance. Voilà, je vais donner le top départ et on va voir donc combien de temps la LED va s'allumer. Voilà, donc ça s'allume un certain temps, dépendant bien sûr de la valeur de la résistance. Maintenant, je vais changer la valeur de la résistance. Voilà, j'ai mis plus long. Ça s'allume donc plus courte parce que c'était dans l'autre sens qu'il fallait tourner. Voilà. Voilà, donc on peut faire varier le temps de décharge, donc le temps de la sortie. Alors voilà, un timer, comme le NE555. Voilà, je vous propose un montage simple avec deux portes pour une utilisation concrète. C'est-à-dire que je voudrais pouvoir allumer la lampe devant la maison lorsque quelqu'un sonne à la porte, à l'extérieur, pour qu'il ne soit pas dans le noir et que je puisse le voir dans la caméra et que lui aussi il soit éclairé. Mais par contre, la sonnerie doit pouvoir sonner jour comme de nuit. C'est seulement la nuit que la lampe sera donc en marche et avec le même bouton, on mettra aussi donc la sonnerie. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance du montage. La porte 1, en fait, c'est la condition E. La porte 2 sert seulement de minuterie. La porte 1, en fait, lorsque la lumière est présente, l'entrée ici de cette porte 1 est à 0. Donc, quelle que soit la position du bouton S, la sortie de cette porte est égale à 0. Donc, la minuterie n'est pas actionnée. Mais par contre, la sonnerie, elle va fonctionner aussi longtemps que je vais rester appuyé sur le bouton S.
Par contre, lorsque le soleil donc, sera couché, la lumière va disparaître, donc la résistance de cette LDR va augmenter considérablement, et donc la porte 1 se verra donc son entrée, une des entrées, donc cette entrée, à l'état haut. Lorsque je vais appuyer donc sur le bouton, les deux entrées seront donc à l'état haut, la sortie donc va être à l'état haut, et il y aura donc la charge de ce condensateur. Et immédiatement, la lampe va donc s'éclairer. Et lorsque je vais par contre relâcher le bouton, la constante de temps donc par le condensateur et la résistance me permettront d'allumer encore un certain temps la lampe devant la maison. Et comme ça, la personne qui va sonner ne va pas rester dans le noir. Voilà, passons au montage. Voilà le montage d'une utilisation concrète des portes E. Mon circuit intégré qui abrite donc 4 portes, j'en ai utilisé une de ce côté, les autres je n'ai pas utilisé. Donc en fait il s'agit de faire sonner donc une sonnerie et avec option la nuit d'allumer la lumière pour que la personne qui sonne ne reste pas dans le noir. Voilà, là c'est le jour, je vais sonner à la porte. J'appuie sur le bouton, la sonnerie sonne. Comme c'est le jour, ce n'est pas la peine d'éclairer la lumière. Cette diode électroluminescente symbolise la lumière. On peut bien sûr, pour le branchement réel, mettre un transistor, un relais électromécanique, ensuite brancher à la lampe 220 volts. Il n'y a aucun souci, c'est très facile. Je suis sûr que vous savez tous le faire. Alors, maintenant, on va donc simuler la nuit. Je vais mettre une barrière devant la LDR, voilà. Je bouche donc le capteur LDR. Lorsque j'appuie, donc je vais avoir la sonnerie toujours, mais aussi la lampe pendant un certain temps. Parce que donc, la base de temps RC ici, avec la deuxième porte, me permet d'allumer un certain temps cette lampe. Je peux bien évidemment augmenter le temps d'allumage en changeant donc la valeur de ce condensateur ou de cette résistance. Voilà, très simplement, on a donc créé une fonction donc et on l'a utilisée concrètement. S'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, likez-la et puis donc abonnez-vous. On verra prochainement donc les fonctions suivantes. La fonction OU, ensuite la fonction NAND, la fonction NOR, ensuite on verra la fonction XOR, un peu plus compliquée, et ensuite on va démarrer les fonctions logiques donc numériques un peu plus compliquées, les bascules, ensuite les compteurs. À bientôt.